Je suis anciennement biologiste, spécialiste du cancer. J'ai travaillé à l'élaboration de nouveaux traitements contre le cancer. En fait, mon parcours, il est pluriel parce que j'ai travaillé dans des petites entreprises, dans des grandes entreprises. Je suis psychologue clinicienne et je travaille dans le champ de la santé depuis plus de 30 ans. Et je dirige un réseau de santé qui est devenu dispositif d'appui à la coordination. Alors, je suis née à Beyrouth, j'ai grandi aux États-Unis. Je suis arrivée en France quand j'avais 5 ans et j'ai monté AIDA à 15 ans après le décès de ma grand-mère. Je suis médecin, gynécologue obstétricienne et spécialisée dans l'accompagnement des naissances. Chirurgien cardiaque pédiatrique, ancien chef de service à l'hôpital Necker Enfants Malades. Je suis infirmière anesthésiste de métier. Je suis kinésithérapeute. J'ai commencé comme enseignante, j'étais polyglotte, donc je suis devenue traductrice indépendante. Je suis une femme de la communication et du prendre soin. Je suis déléguée interministérielle à la stratégie nationale autisme et troubles du neurodéveloppement. Médecin, alpiniste, première française au sommet de l'Everest. Donc si je devais résumer mon parcours en une phrase, je choisirais une citation de Laurent Gounel. On réalise rarement dans l'instant que les moments difficiles ont une fonction cachée, nous amener à grandir. J'accompagne des enfants qui ont des cancers à guérir mieux à travers des séjours à la montagne et se prouver qu'ils sont capables et qu'ils ne sont pas que des enfants malades. The Téton Tattoo Shop, c'est un salon de tatouage qui est dédié à la reconstruction de l'estime de soi en proposant du tatouage réaliste en trompe-l'œil du mamelon pour les gens qui les ont perdus après une reconstruction. Notre projet, c'est de soutenir et d'informer les personnes qui sont touchées par des cancers TTQ. Donner la voix aux jeunes aidants qui sont totalement invisibles en France. La Banda Tata Karine est une association qui vient en aide aux enfants malades, aux enfants porteurs de handicap et aux enfants qui dépendent de la protection de l'enfance. Mon projet, c'est que j'ai aménagé la manière de faire la césarienne, de se remettre de la césarienne, c'est-à-dire que la femme sera debout 4 heures après pour s'occuper de son enfant et elle aura vécu un accouchement naturel par césarienne. Mon projet consiste à mettre l'art au service de la santé pour favoriser la résilience des malades du cancer, les remettre dans le visible, les rendre acteurs, co-créateurs de leur reconstruction. En fait, mes deux projets ont la même raison d'être, mieux concilier santé et vie professionnelle. Alors AIDA soutient les jeunes qui sont touchés par un cancer chaque année en France en leur rendant visite à l'hôpital, en soutenant la recherche et en sensibilisant les jeunes à l'engagement et à la maladie. Coalou est une solution numérique qui accompagne parents et enfants dans le parcours de soins. Étincelle, c'est une très belle association qui offre depuis 15 ans des soins de support à des patients et patientes atteints de cancer. Alors c'est un dispositif sur le territoire national qui vise à repérer le plus précocement possible des enfants qui présentent ce qu'on appelle des écarts au développement, qui vont avoir un problème de motricité, de langage, d'altération des relations sociales, avec comme objectif déterminant, c'est d'éviter le surhandicap. Faire venir des enfants cardiaques du monde entier pour guérir leur cœur malade. Grâce à ce projet, j'ai découvert beaucoup d'aspects d'une start-up, d'une entreprise. Il donne un sens à mon travail et à ma vie. Il m'aide à vivre jour après jour. C'est la raison pour laquelle je me lève le matin, c'est ce qui me fait vibrer tous les jours. Et puis en même temps un énorme sentiment de gratitude de pouvoir accompagner ces enfants, ces femmes. Et il me permet de contribuer à un avenir meilleur pour les générations futures. Moi, ça m'a permis de rencontrer des gens exceptionnels, de générosité, de tendresse. Et elle m'a aidée à traverser les épreuves et j'ai moi-même envie de faire la même chose pour d'autres patients, tout simplement. Il faut vraiment qu'on se reprenne tous dans un élan de solidarité et de responsabilité, qu'on crée des projets solidaires, engagés. Il est indispensable que la santé, l'emploi, la recherche, l'éducation, l'économie se rassemblent et travaillent davantage ensemble. On reconnaît aux personnes leur capacité à être des vrais acteurs de leur parcours de soins. Et ça, cette évolution-là, elle sera déterminante en termes d'économie, en termes de fonctionnement du système de santé, en termes de reconnaissance du travail des professionnels et en termes général d'amélioration de l'état de santé de la population française.
Association AIDA. Cancer at Work et We Care at Work. La bande à Tata Karine. Repérage et intervention précoce en faveur des enfants ayant des troubles du neurodéveloppement entre 0 et 6 ans. Étincelle. The Téton Tattoo Shop. L'association Skin. Koalou. Quoi ma gueule? Association nationale Jeunes aidants ensemble, JAD. Pour une naissance sereine. À chacun son Everest. Mécénat, chirurgie cardiaque, enfants du monde. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour le futur? Je crois que c'est d'être toujours aussi passionné et puis d'avoir cette capacité à rêver. Parce que le rêve, c'est ce qui vous porte et c'est ce qui nous permettra de nous battre au quotidien pour nos idéaux. Et quand on donne un petit peu, on reçoit beaucoup et on grandit beaucoup. Ça m'a fait aimer encore plus le genre humain que j'aimais déjà beaucoup.